Donc nous sommes maintenant rendus à l'étape où on va calculer les efforts tranchants à chaque extrémité de chacune de ces trois membrures et ensuite tracer le DET et le DMF. Donc démarrons avec le positionnement des moments de continuité à chaque extrémité. Pour l'élément 1, 2, on avait obtenu comme moment de continuité 0 et moins 14.2. Donc j'indique simplement un 14.2 horaire à l'extrémité 2. Pour l'élément 2, 3, on avait 26 et moins 32. Donc plus 26 dans le sens anti-horaire, moins 32 donc dans le sens horaire. Et enfin, pour l'élément 2, 4, on avait moins 11.8 et moins 5.9. Donc les deux moments vont être dans le sens horaire à chaque extrémité de la membrure. En termes d'effort tranchant, on obtient donc 4.43 avec le sens que j'indique sur l'élément 2, 4. Pour l'élément 1, 2, on peut vérifier assez rapidement qu'on obtient 2.63 et 7.37 kN. Quant à l'élément 2, 3, on trouve 29 et 31. Pour ce qui est de l'équilibre des forces, au niveau du nœud 2, on a 7.37 plus 29, ce qui nous donne 36.37. Ces deux forces sont vers le haut, donc on aura un 36.37 vers le bas pour être à l'équilibre au niveau de ce nœud 2. Et donc la réaction verticale à l'appui encastré 4 sera de 36.37 kN. La réaction horizontale, on la connaît à 7 appui 4. Par contre, ce qu'on voit, c'est que on va avoir une réaction horizontale au nœud 1 et au nœud 3, mais on ne va pas être en mesure de calculer leur valeur. Entre guillemets, on ne va pas être en mesure de savoir dans quelle proportion ce 4.43 se transmet vers la partie gauche ou vers la partie droite sur notre membrure 1, 2, 3 horizontale du portique, simplement parce qu'on utilise ici une méthode simplifiée où on considère uniquement l'équilibre des rotations. Donc on ne sera pas en mesure de calculer la valeur de ces réactions d'appui, mais ça ne va pas nous empêcher de tracer le DET-DMF. Ça nous pose juste une restriction si on avait souhaité tracer le diagramme d'effort normal. Pour le diagramme d'effort tranchant, en suivant le sens des forces, on commence avec moins 2.63 kN au point 1. On reste constant sur la moitié de la membrure, puis on rajoute 10 vers le bas, et on va rester constant jusqu'à l'autre extrémité. Donc notre DET aura cette allure-là, avec une valeur de 7.37 kN sur la partie droite de l'élément 1, 2. Pour la partie 2, 3, en suivant le sens des forces, on démarre à moins 29 kN, puis on a une charge qui est uniformément répartie, donc notre effort tranchant va être linéaire. Moins 29 plus 10 fois 6, 60, ça nous donne plus 31 à l'autre extrémité. Et enfin, pour la membrure 2, 4, donc je vais considérer la membrure 2, 4 dans ce sens-là. Donc on démarre avec une force qui va vers le bas, donc je descends sur mon DET et je vais rester constant sur toute la hauteur de la membrure. Ça nous donne donc plus avec une valeur de 4.43 kN sur cette membrure de 4. Les airs sous le DET. Donc pour 1, 2, on a des airs respectivement de 7.89 et 22.11. Pour 2, 3, la distance c'est 29 sur 10, donc 2.9 mètres, à laquelle l'effort tranchant est nul. Et les airs des deux triangles vont être 42.05 et 48.05. Quant à la membrure de 4, ce sera simplement 4.43 fois la hauteur qui est de 4 mètres. Ça nous donne 17.7 kN si on arrondit. Pour ce qui est du DMF maintenant, si on commence pour l'élément 1, 2, on démarre avec une valeur de moment qui est égale à 0, puisqu'on a un appui articulé au point 1. Sur les 3 premiers mètres, l'effort tranchant est négatif constant, donc le DMF va être croissant et
linéaire. Et sur les 3 mètres suivants, le DET est positif constant, donc le DMF va être décroissant et linéaire. En termes de valeur, donc je pars de 0, j'ajoute l'air sous le DET qui est 7,89. Donc j'arrive à une valeur maximale de moment sur cet élément 1,2 de 7,89 kN/m. Et 7,89 moins 22,11, ça me donne moins 14,22. Donc aux erreurs d'arrondi près, je retrouve le 14,2 qui était notre moment de continuité. Sur l'élément 2,3, donc je fais comme si je considérais uniquement cet élément 2,3 à part, et j'aurai comme valeur de départ 26 anti-horaire, donc positif à l'externe, ça me donne moins 26 à l'interne. Sur les 2,9 premiers mètres, j'ai un DET qui est négatif linéaire, puis le DET va devenir positif linéaire. Donc le DMF va être parabolique, croissant, puis parabolique, décroissant. Moins 26 plus 42,05, ça me donne 16,05 comme valeur maximale entravée de l'élément 2,3. Et 16,05 moins 48,05, ça me donne moins 32. Donc, là aussi, j'arrive bien à la valeur attendue qu'on avait calculée à l'étape 5, les moments de continuité. Pour ce qui est de l'élément 2,4, donc une fois encore, je vais le regarder comme ceci. Donc, à l'extrémité gauche de cet élément 2,4, en partant du point 2, j'ai un moment qui est horaire, donc je vais démarrer avec une valeur de plus 11,8. Parce que c'est horaire, donc négatif à l'externe, je commence avec positif à l'interne, plus 11,8. Mon DET est positif constant, donc le DMF va être décroissant et linéaire. Et 11,8 moins 17,7, ça va nous donner moins 5,9. Donc, une fois encore, on retombe sur la valeur de moment de continuité qu'on avait calculée à l'étape 5. Donc, voici pour le tracé du DET et du DMF de ce portique. Comme d'habitude, s'il y a des questions sur ce problème, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires.